ça parce que c'est au 69 rue des Trois Communes. Vous pouvez retrouver Unlock Star Wars. Waouh. Ouais, salut à tous, bienvenue chez Jeux des cartes Bordeaux. On se retrouve pour les nouveautés de la semaine et ça attaque très dur, très fort. Avec Star Wars justement, le Unlock Star Wars qui était attendu par beaucoup de personnes, il me semble. Alex d'ailleurs, comment tu vas? Eh ben ça va et toi? Parce que la force est avec toi, Alex. La force est avec moi. Toujours. Oui. Voilà, il est arrivé en boutique, on est très content. Unlock, est-ce qu'on a vraiment besoin de le présenter? C'est un escape game, c'est 3 scénarios qui sont indépendants et que vous pourrez jouer sur 1 heure, 2 heures, c'est ça, 1 heure, une petite heure? Ouais, c'est 1 heure à peu près un escape game. Ouais. Ça se joue. Donc là on en a 3. Nous on recommande de 3 joueurs. De 3 joueurs, on trouve que c'est pas mal, 4 peut-être. Ouais, 5, ça peut se faire jusqu'à 6, mais... Ouais, les configs idéales c'est 2, 3, 4 joueurs. C'est ça. 3 scénarios, hot. On s'enfuit tel les contrebandiers dans l'espace, je sais pas pourquoi je suis québécois. Et on a bien sûr un petit scénario où on joue les impériaux et ça c'est plutôt cool. Est-ce que tu peux me montrer un peu le... Bien sûr, regarde, je vais déplacer cette boîte et tu pourras observer les différents scénarios disponibles. Et oui, cette vidéo sera marquée par des voix complètement aléatoires. Ça fait toujours plaisir. Mettez dans les commentaires les voix préférées pour retrouver ces personnages près de chez vous. C'est bon, t'as bien vu? C'est bon, c'est allez. Bien. Donc voilà, Star Wars Unlock, c'est bien d'arriver, c'est en boutique, vous pouvez venir le chercher dès demain. Oui. On a pas mal de trucs à présenter cette semaine, c'est une semaine qui est très costaud. Oui. Et je t'ai vu faire ta super transition, ton très beau travelling. Excellent. Et on tombe sur Ménestrel. Ménestrel, c'est quoi? C'est un jeu de Bruno Feduti. Bruno Feduti. Et alors je crois que l'artiste, non, et Sandra Pietrini. Oui. L'artiste c'est David Cochard qui a fait des très belles illustrations, faut le dire. Donc c'est le nouveau Feduti, c'est très bon. C'est un petit jeu en fait de collect. Comment ça marche Ménestrel? En fait c'est assez simple. Vous pouvez voir ici, si tu arrives à bien zoomer dessus, que c'est un jeu où vous allez être récompensé si vous êtes le premier majoritaire dans une catégorie ou parfois le deuxième. Donc c'est un jeu en fait où vous allez prendre des cartes à votre tour de jeu. Alors soit directement depuis cette espèce de zone de marché où vous aurez toujours 4 cartes, soit directement depuis le haut du paquet. Et vous allez constituer en fait comme ça des piles devant vous, donc généralement rouge, bleu ou jaune, et vous allez tenter d'être majoritaire. Alors il y a quelques petites subtilités comme le principe de couple qui va vous récompenser si vous arrivez à les reconstituer. Il y a des cartes d'action qui vont avoir des effets très variés, avec pas mal d'interactions joueurs, mine de rien. Oui. Et vous avez aussi une subtilité dont j'ai oublié de parler qui est le mécène. Ce mécène qui va vous être attribué en début de partie, qui va définir votre tour de jeu et aussi un peu votre façon de jouer à certains moments, puisqu'il y a des petites interactions et des pouvoirs particuliers. Vous pouvez voir par exemple que l'évêque, le personnage préféré d'Alexandre, il a le pouvoir de dire non. Et ça c'est fort, c'est-à-dire que pendant la partie, 3 fois vous pourrez dire non à un joueur parce qu'il voudra faire quelque chose. Et ça, croyez-moi, c'est très satisfaisant. Donc voilà, Ménestrel c'est une petite boîte, ça se joue de 2 à 5 joueurs, il faut compter une petite demi-heure. Et puis on a beaucoup aimé, honnêtement. Franchement c'est très chouette. Très bien. On a un autre nouveau venu dans cette belle boutique que nous avons ici à Bordeaux, c'est bien sûr Spy Club. Spy Club c'est le nouveau de chez Renegade. C'est un jeu d'enquête. Alors thématique enquête, parce que finalement on est plus proche, on va dire, mécaniquement de jeux presque comme des Cluedo, puisque c'est un jeu auquel vous allez pouvoir rejouer plusieurs fois. Il n'y a pas foncièrement d'énigmes à résoudre, etc. Oui, c'est de la déduction en fait. C'est de la déduction plus qu'un jeu d'énigmes pur et dur. Et ça repose beaucoup sur un principe de cartes. Comment on joue à Spy Club? En fait, vous avez cette espèce de plateau central dans lequel vous allez essayer de composer, vous voyez, des piles de cartes qui représentent chaque aspect. Donc les aspects c'est quoi? Ça va être, je sais pas, des lieux, des motifs, des personnages, des objets. Et vous allez essayer en fait des piles comme ça de 5 cartes pour attraper votre suspect. Pour ça, vous allez avoir 3 cartes devant vous avec un petit plateau personnel et vous allez en fait jongler un petit peu avec les cartes, en prendre de nouvelles, les échanger avec vos coéquipiers, etc. pour justement aboutir sur ces collections de cartes là et ainsi réussir la partie, sachant que vous êtes un petit peu timé puisque à chaque tour de jeu, enfin à chaque fin de tour de chaque joueur, il y aura le pion de suspect qui va se déplacer en fait sur les plateaux de joueurs et provoquer des effets selon l'aspect sur lequel il atterrit. Par exemple, s'il atterrit sur une carte verte, eh bien il va provoquer cet effet là, l'effet de lieu. Donc c'est assez varié. Et l'intérêt qui est assez costaud de Spy Club, c'est son mode campagne. En fait, c'est là qu'on va retrouver le côté narratif qui plaît souvent dans ce genre de jeu. On a une campagne qui est assez longue, je dois le dire, et qui va vraiment changer la façon de jouer.
et de participer, d'acquérir les cartes. Le suspect va pas se comporter de la même façon, etc. Enfin, ça vient vraiment renouveler le jeu. Et une fois que cette campagne est faite, on peut toujours jouer au jeu de manière normale. Voyez ça comme une sorte de petit legacy en fait, où vous n'allez pas ajouter du matériel, etc. Mais ça va changer les règles du jeu pour le dynamiser et le rendre pour faire gagner en rejouabilité finalement. Très bien. 2-4 joueurs, 45 minutes à peu près. Spy Club. C'est en boutique aussi. Très bien. Est-ce qu'on n'irait pas au niveau de la vitrine, Alex? Mais je pense que oui. Ah oui. Hein. Oh, tu les vois toi aussi? Oui. Oui. Les Atlantes sont revenus. Les Atlantes et leur superbe petite Raymanta. Waouh, tel un saumon. c'est des jetons. Alors, je vais vous montrer les petites raies. Ouais, c'est un super jeu. Honnêtement, là, faut rendre honneur au matériel. C'est un très joli jeu. Certains vont avoir des petites vibes un peu d'abysse, hein, finalement. Oui, bizarrement. De toute façon, on est sous l'eau. Globalement, Atlante, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de management de main. Hand management en anglais. Et comment on joue, c'est-à-dire que vous allez avoir des cartes de départ comme ça qui vont composer un peu votre entre guillemets deck, enfin votre main, que vous allez jouer chaque tour pour provoquer des effets. Comment on fait? Par exemple, vous voyez ici, si je joue le recruteur, je vais pouvoir recruter un personnage. Vous voyez ici que j'ai une piste de personnage que je vais pouvoir ajouter à ma main, donc il y a un petit côté. Du coup, c'est pas du deck building, mais du hand building, parce que vous allez être limité, on va dire, dans l'espace. Tout à fait. Et vous voyez que chacune va avoir un coût. Donc comment ça se passe? On va jouer plusieurs cartes, certaines qui vont générer des ressources, d'autres pour prendre des personnages, d'autres aussi pour prendre des lieux. Et c'est là en fait que le jeu va surtout se jouer, parce que les personnages vont en fait contribuer à les acquérir. C'est ces lieux-là qui vont surtout avoir beaucoup d'impact. Oui. Vous voyez en fait les cartes lieux qui ont on va dire une composition assez particulière. Vous voyez ces espèces de petits symboles ronds en fait, ils vont être intéressants parce qu'en fait dans Atlante on a un plateau comme ça sur plusieurs niveaux. Oui. Et on va venir intégrer les bâtiments à notre empire comme ça, parce que c'est ça le principe. On est une sorte de royaume et on va développer en fait nos récifs. Lorsque je l'intègre, ce petit royaume, vous voyez que j'arrive à une petite bulle. Oui. Pour activer son effet, je vais généralement utiliser un effet qui s'appelle, qui est cette espèce de petite flèche verte. Oui, alors je vous le montre. Je vais te ramener sur la voyante, vous voyez. Là, oui, ça c'est élever un lieu. C'est élever un lieu, voilà. Exactement. Et du coup, quand j'élève le lieu, on va rebasculer sur ce côté du plateau, je vais pousser en fait mon récif de plus en plus loin. Et du coup, activer les effets des bulles qui explosent finalement quelque part. Et l'intérêt en fait, c'est qu'une fois qu'on a fini ça, on va pouvoir en plus archiver entre guillemets, j'ai plus le nom de la mécanique en tête, mais on va pouvoir en fait enlever ces cartes, les faire basculer ici et on marquera les points en bas. On va scorer les cartes en fait. Exactement, ouais. Donc en fait finalement c'est un jeu qui est pas si complexe que ça. Non. Dans les stratégies qu'on va utiliser, il est quand même assez intermédiaire. Il va falloir pousser un peu la réflexion. On est sur, pour donner un exemple, du Seven Wonders Plus ou du Abyss avec extension, quoi, globalement. C'est ça, ouais. Voilà. Mais mécaniquement, vous voyez, c'est très simple. Et en plus, au niveau de l'iconographie, du design du jeu, c'est très lisible, c'est très compréhensible. C'est hyper parlant. La petite mécanique en plus dont j'ai oublié de parler, c'est ces petites Raymanta, c'est des très jolis jetons, je sais pas si tu arrives à poser dessus. Très bien. En fait, ces Raymanta, elles sont de couleur, alors violette, elles sont bonus, donc c'est un peu à part, mais par exemple, si j'ai des Raymanta bleus, c'est parce que j'ai pris le clan de la couleur bleue. Oui. Et en fait, elles vont me servir en cours de partie à activer leurs effets. C'est ça. Et c'est des effets qui sont même généralement plutôt puissants. Le truc, c'est que ces Raymanta, je vais pouvoir en gagner des nouvelles avec certaines cartes, mais aussi les sacrifier parfois pour avoir un scoring qui n'est pas affiché parce qu'on ne pouvait pas déployer complètement le plateau, qui est proche de Terraforming Mars. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. Tu sais, avec le principe d'être premier, c'est une sorte de podium en fait. Oui, d'accord, je vois très bien. Oui, vous allez sacrifier plus de points. Voilà, exactement. Ce qui permet de rééquilibrer en fait le jeu en cours de partie, parce que à fur et à mesure de marquer des points, on perd des bonus de manta en fait. Voilà, exactement. Et il y a une course qui se met en place aussi, parce qu'en fait vous allez essayer de prendre des cartes, des lieux, etc. pour pouvoir placer ensuite sur cette espèce de podium pour marquer plus de points. Bref, Atlante, c'est un jeu qui est très riche, qui personnellement nous plaît beaucoup, en tout cas sur la mécanique et le design. C'est de 1 à 4 joueurs, c'est à partir de 4 ans, donc ils estiment que c'est un jeu catégorie expert, et c'est vrai qu'on y est plutôt. Intermédiaire expert, on va dire. C'est de chez Gigamic et c'est en boutique aussi, Atlante. Tout à fait. On va d'ailleurs aller nager. On va nager. On va aller nager un petit peu plus loin. Ah mince. Dans la boutique. Et on arrive ici avec 2 nouveaux petits jeux de joueurs. Petits dans la formule, mais pas dans l'esprit. Et oui, c'est Paris Ville de Lumière et Stella. Alors, Paris Ville de Lumière, dans les deux, finalement, il y a une petite notion d'étoile. Mais Paris Ville de Lumière, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de placement de tuiles.
Je pense qu'à partir de là, on a un peu résumé le principe. C'est vrai. C'est un jeu qui va se jouer en 2 parties. C'est-à-dire que la première, en fait, vous voyez, le plateau va être complètement vide. On va juste avoir des petites tuiles, enfin, on va avoir des tuiles comme ça, qu'on va pouvoir placer en fait sur le plateau. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces tuiles-là, elles vont définir comment on peut poser nos bâtiments. C'est-à-dire que vous avez une case pour le joueur bleu, une case pour le joueur rouge et une case violette qui va correspondre en fait au mélange aux deux joueurs et qui peuvent être donc et qui peuvent donc être utilisés du coup pour les 2 joueurs. Voilà. Et pendant cette phase, du coup, on va poser ça et on va aussi réserver, et ça c'est très important, on va réserver ces espèces de petits bâtiments. Vous voyez qui ont une forme un peu à la Tetris. Exactement. Et qui vont jouer un peu le rôle comme ça. Qu'on estime qu'on arrivera à placer. Parce qu'en fait, pendant la deuxième phase de jeu, c'est-à-dire que lorsque le plateau sera constitué finalement, on va venir chacun son tour placer les bâtiments. Et là, c'est très important parce que tout bâtiment que vous aurez réservé en fait en avance, mais que vous n'avez pas réussi à placer, eh bien en fait, ils vont vous rapporter des points négatifs. Donc c'est un jeu qui vous invite à planifier correctement en fait votre jeu, parce que si vous êtes trop gourmand, vous allez être pénalisé en fin de partie. Exactement. Il n'y a pas que ça dans le jeu. En fait, il y a des petits lampadaires, d'où le pari ville de lumière, qui vont vous récompenser, parce qu'en fait, le scoring se fait comme ça. C'est votre bâtiment le plus grand qui va vous rapporter beaucoup de points, ainsi que tous vos bâtiments qui sont connectés à des lampadaires. Et en plus de ça, sur le côté, vous voyez en fait depuis tout à l'heure, il y a des espèces de petites cartes. Je vais vous expliquer ce que c'est. Ce sont des petites cartes postales qui ont un rôle en fait dans le jeu, puisqu'elles symbolisent des bâtiments uniques. Ici, par exemple, le métropolitain, qu'on va pouvoir placer et du coup activer leurs effets. Voilà, c'est ça, oui. En fait, on voit, c'est des sortes d'actions qu'on peut utiliser grâce à ces petits jetons qu'on voit là. Voilà. Pour indiquer quel joueur a activé quoi. Notamment ici, là, celui que je montre, je vais essayer de faire les deux en même temps. Ça indique que les pièces que vous n'aurez pas posées ne vous font pas perdre de points. Et donc c'est très fort. C'est plutôt fort, oui. C'est vrai que c'est assez intéressant. Est-ce qu'elles sont toutes autour du jeu, là, Alex? Ou est-ce qu'il y en a d'autres? Non, il y en a encore d'autres. Là, c'est placé aléatoirement, en fait. D'accord, donc en fait, il y a pas mal de trucs qui dynamisent le jeu. Exactement. Paris, Ville de Lumière, c'est un jeu donc du coup 2 joueurs. On est sur une demi-heure de partie. C'est à partir du temps, donc c'est vraiment très accessible. Tout à fait. C'est une belle boîte. C'est très joli, ouais. Beaucoup de beau matos. Nous, on aime bien. Très bien illustré, dans la boutique. On est sur Stellar. Alors Stellar, ça par contre, c'est aussi un pichou de moi, parce que bon, déjà j'aime bien la thématique. L'espace. Et c'est un jeu de collection assez malin. C'est pareil, c'est notre nouveau jeu de joueurs. Très joli aussi d'ailleurs. Très joli. C'est aussi de chez Renegade, d'ailleurs Paris Ville de Lumière et de chez Yellow, pour ceux qui aimeraient avoir l'information. Comment ça se passe dans Stellar? En fait, c'est un jeu où vous allez du coup essayer de collectionner différents types d'astres, de formation, on va dire, d'espace. C'est très mal exprimé, mais l'idée est là. Et tout on va dire la richesse du jeu se fait sur la sélection des cartes. C'est-à-dire qu'en fait, ça c'est votre télescope, donc c'est un peu votre zone de placement. Et vous avez une deuxième zone de placement qui n'est pas manifestée en fait sur le plateau, qui est le carnet. C'est-à-dire vous prenez juste une étape, un endroit à côté, et vous allez y poser des cartes. En fait, lorsque je prends une carte, par exemple ici, si je prenais ce trou noir, eh bien, je vais devoir choisir où je la joue. Est-ce que je vais la jouer dans mon télescope ou est-ce que je vais la jouer dans mon carnet? Ces deux emplacements, en fait, ils vont avoir un fonctionnement différent. Globalement, le carnet va vous servir de multiplicateur et le télescope va vous servir à marquer des points directement. Comme on peut le voir par exemple sur cette carte ici, je ne sais pas si tu vas pouvoir zoomer, le trou noir qui rapporte 2 étoiles, donc 2 points de victoire en fin de partie. Et toute l'idée, c'est que par exemple, si je mets mon trou noir ici et que j'avais récupéré un autre trou noir, on va faire ça rapidement, et bien en gros, globalement, pour chaque trou noir que je vais avoir dans mon carnet, et qui se suivent au niveau numéro, je vais en fait multiplier, ça va être un coefficient multiplicateur, mes cartes de mon télescope avec les cartes de mon carnet. C'est ça, en fait on multiplie les étoiles sur le télescope par les séries de même type, on pourrait dire, dans le carnet. Voilà. Donc, pas évident quoi. Non, c'est un jeu qu'il faut vraiment programmer. Et d'ailleurs sur la sélection, là j'avais un peu triché pour montrer l'exemple, mais si je prends cette carte de trou noir qui était en 2e position, alors déjà d'ailleurs elle marche pas bien pour ce que je veux montrer, si je prends cette carte de planète qui est en 3e position, lorsque je vois qu'il y a un numéro 2 ici, ça veut dire que je vais prendre une 2e carte dans l'emplacement 2 de la file. C'est ce qu'on appelle les coordonnées, c'est-à-dire que lorsque vous prenez votre première carte, celle-ci vous renseigne sur les coordonnées de la 2e carte que vous allez prendre. Donc ça va de 1 à 5. Dans le cas du 6 ou du 0, ça veut juste dire que je vais prendre ma carte du haut du paquet et donc c'est complètement aléatoire. Donc voilà, un jeu de placement, un jeu de collection.
il est tout simple. Honnêtement, il est très simple. L'iconographie est relativement lisible quand même. Et toute la richesse va se faire vraiment sur toute cette façon de scorer. C'est un jeu à scoring en fait finalement. Oui, c'est ça. Et c'est là où on va pouvoir faire cette espèce de, j'en profite, salade de points pour marquer le plus de points possible. Très bien. Riche, petite boîte. C'était là où on a bien aimé. Je crois qu'on a bien fait le tour. On a fait le tour en tout cas de ce qui est ici. Exactement. Il me semble qu'on a des petites boîtes. Toujours derrière ce petit comptoir. Et on se retrouve d'ailleurs par exemple pour l'extension d'Empire du Nord. Ah oui. Imperial Settlers, hein, cette espèce de série de jeux de deck building que j'apprécie personnellement beaucoup. C'est de chez Yellow. Île japonaise, qu'est-ce que ça rajoute? Eh bien des clans japonais au jeu de base Empire du Nord. Donc 2 nouvelles façons de jouer. 2 nouvelles cartes avec lesquelles trafiquer et créer des decks super sympas. Une thématique, j'espère, qui plaira à tous les possesseurs, aux futurs possesseurs de Imperial Settlers. Oui. On a aussi quelque chose d'assez costaud, que je montre tout de suite, qui est la nouvelle boîte de Seven Wonders. Mais c'est pas celle que j'ai dans mes tiroirs, dis donc. Eh bien non, Alex, c'est très vrai. Et oui, en effet, comme tu peux le remarquer, la boîte, eh bien, elle est noire. Et elle a gagné en brillance. Et oui. C'est noir et doré, c'est classe, c'est luxe. Seven Wonders ressort dans un nouveau format et une nouvelle identité visuelle. On trouve ça déjà qui est très beau. Honnêtement, on a vu l'intérieur. Je vais vous l'ouvrir pour que vous puissiez voir un petit peu. Les règles ont été affinées, ont été retravaillées pour qu'elles soient plus claires et tout le matériel a complètement changé. Les merveilles, j'adore. Voilà, les merveilles sont plus grandes. En fait, les merveilles, si tu vois, tu as le côté jour et le côté nuit. Et ça, c'est incroyable. Et ça va changer, il y a des illustrations différentes. C'est génial. Les cartes, les jetons, tout a changé. On retrouve quand même le même principe de Seven Wonders. Pour ceux qui ne connaîtraient pas ce grand classique du jeu de société, eh bien c'est un jeu de draft et de on va dire de création de civilisation. C'est-à-dire que ça va se diviser en 3 âges qui sont symbolisés par des paquets de cartes. On va piocher des cartes, se les faire passer, développer ainsi son royaume, sa civilisation, et essayer de gagner au point à travers de différentes façons. Voilà, donc c'est Wonders est de retour. On espère que ça va vous plaire, ce nouveau design. Maintenant, on va atteindre tout ce qui est un peu plus spécialisation. On a Star Wars avec 2 nouvelles boîtes de chez Légion, les soldats Kra et les droïdes Commando. On a de chez Warhammer Underworld le bon petit jeu de Games Workshop en format rapide. Beastgrave. On a une escouade orque, une escouade d'elfes noirs. Tout à fait. On a du Blood Bowl avec une équipe de Snotlings, c'est des petits gobelins assez marrants. On a du terrain pour Warhammer 40 000 avec du plateau de jeu. Terrains, voilà, donc ça peut être utile à tous nos joueurs. Très beau décor ça. Ouais, et on a aussi reçu ça de chez Yu-Gi-Oh! On a du réassort de Chaos Toon et on a la petite box. Petite tin box de 2020, les mémoires perdues. Et tout ça, c'est en boutique. Tout à fait. Je pense que j'ai rien oublié là. Il ne semble pas. Il y avait un petit peu de trucs à présenter. Pas mal de choses. Je vais laisser de nouveau ma place à Tom. Ah bah non. Eh ben si. En fait, Tom revient. Je voulais te le dire, Alex. Tom revient. On espère qu'il a bien profité de ses vacances. On est content qu'il revienne surtout à la boutique et qu'il prenne le relais. Et on est triste que tu nous quittes. Oh, ça va. Je pense que mes cheveux blonds, ils vont avoir un peu de repos, c'est bien. C'est bien, ils en ont besoin. En tout cas, moi, je vous souhaite une bonne soirée. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve en boutique bientôt, puis à plus tard chez, enfin bientôt, chez le jeu des cartes Bordeaux. Ciao à tout le monde.
Ok Thomas, t'es prêt pour la prochaine vidéo du vendredi? Parce que là Mathis, il a assuré. Hein. Je suis prêt Alex. Je suis prêt.